Aidé Fraisse me dit « J'ai souvenir d'une émission où vous étiez fait chambrer par tout le plateau pour une histoire de couleur de cheveux. Vos cheveux étaient soudainement devenus beaucoup plus noirs qu'à leur habitude. Vous aviez répondu que vous aviez pris le shampoing de votre femme par erreur. Des années plus tard, pourrions-nous avoir la vérité sur cette affaire? Merci encore pour la qualité de vos vidéos. » Il n'y a pas de vérité, c'est la vérité. Effectivement, ma femme à l'époque avait les cheveux roux et faisait c'était même pas un shampoing d'ailleurs. Je m'étais en plus non seulement je m'étais pas trompé de shampoing, je m'étais trompé de bouteille parce que sans mes lunettes je vois pas clair. J'avais pris effectivement pas une sorte de colorant, mais un truc effectivement un soin pour les cheveux au burn quoi. Et du coup j'étais roux quoi et me suis retrouvé à devoir essayer de corriger ça en allant faire une couleur chez un coiffeur. Ce qui fait que le remède a d'ailleurs été pire que le mal, parce que du coup, j'étais, au lieu d'être roux, j'étais noir-roux. Bon, Dieu merci, la couleur est redevenue assez rapidement normale. Mais voilà, mais effectivement, au départ, c'est un mauvais choix de bouteille sous la douche. C'est passionnant. Angeles me dit « Pourquoi comprends-tu que les clubs français n'aient pas tendu la main à Pogba? Thauvin, c'était à l'époque de son désir de revenir en Europe, plein de ce manque de corporatisme en France. Et penses-tu qu'en forme, il est le step qui manque au milieu du PSG pour être au niveau dans le secteur en vue de leurs objectifs? » Le problème de Paul, c'est que ça va faire maintenant pratiquement 3 ans qu'il n'a pas joué. Et ces 3 ans-là, c'est impossible à rattraper. Et je pense que les clubs sont très conscients du niveau exceptionnel qu'était celui de Paul avant, mais que il y a trop de risques qu'il ne retrouve jamais son niveau. Et puis le problème, c'est savoir qu'est-ce qu'il demande d'un point de vue financier. Voilà, c'est toujours pareil, c'est la différence entre ses souhaits salariaux et son niveau de joueur. Lara me dit « Que penses-tu de la nomination possible de Nicolas de Taverneau à la tête de la LFP Média ?» Je suis étonné. Je suis étonné que ce poste l'intéresse. Mais si c'est le cas, c'est quelqu'un d'extraordinairement compétent, qui a été président d'une très grande chaîne, M6, qui a été président d'un club de foot, Bordeaux, donc qui connaît tous les problèmes et toutes les arcanes de ce milieu. Donc ça me paraît un excellent choix. Et voilà, j'espère qu'il fera un bon travail. Maintenant, on peut nommer qui on veut, c'est pas ça qui va décider Canal ou une autre plateforme d'investir dans le foot français. Mais il peut lui aussi aider à la constitution de la chaîne de la Ligue, avec effectivement de la compétence. Et de la compétence, c'est quand même globalement ce qui manque beaucoup à la Ligue et à tous ses sbires. Voilà, c'était encore bien dense cette semaine, c'est de votre faute, vous posez de plus en plus de questions. Encore une fois, ne râlez pas qu'il y ait trop de questions sur Strasbourg, parce que, qu'est-ce qu'il y a mon chéri? Parce que c'est pas moi qui choisis les questions, encore une fois, et puis les questions, c'est pas difficile, vous pouvez vérifier, il suffit d'aller les voir sur X, sur Facebook et sur YouTube. Voilà, passez une bonne journée, on se retrouve pour les demi-finales de la Coupe de France. Et puis nous verrons si nous refaisons un petit face à Pierrot jeudi matin. Ça dépend de l'actu et de mon état de forme. Voilà, les pauses, la cloche, on s'abonne. Bonne journée les amigos.